Mesdames et messieurs, avec Françoise Longagne, nous proposons une troisième approche du mandat de sénateur et de son fonctionnement. C'est celui qui concerne particulièrement le renouveau politique et d'autres façons de faire de la politique. Vous avez pu apprécier vous-même, au moment de votre campagne pour les municipales, les attentes de nos concitoyens et l'attente particulière de la nécessité du changement. Cette approche que nous faisons, elle est entièrement dans le respect des personnes, le respect des partis, dans lesquels souvent nos élus sont inscrits, mais il nous paraît important, dans le contexte que nous avons déjà abordé, qui est le nôtre aujourd'hui, qu'il y ait cette volonté d'agir tout à fait autrement. Le premier élément que je développerai, Françoise Longagne abordera le second, c'est d'abord cet engagement de partage, l'engagement d'échange, pour lutter à la fois contre le déficit de représentation des élus, c'est-à-dire de vous-même, des territoires et au bout du bout du peuple lui-même, de nos électeurs. Je crois qu'un sénateur doit s'attacher à expliquer l'action qu'il conduit à Paris. Et il doit en informer ses grands électeurs pour décider avec eux. Je crois qu'il y a une nécessité à débattre ensemble, vous et moi, des orientations à faire remonter à Paris. Nous devons être le porte-parole des attentes des territoires et des élus du Tarn-et-Garonne. Nous devons également présenter, nous, de façon régulière, le bilan de l'action que nous conduisons, l'état des dossiers. Il faut qu'il y ait ce travail en commun, il faut qu'il y ait des réunions régulières entre les élus, vous, nous, et il faut également qu'il y ait des réunions publiques ouvertes aux citoyens, de façon à ce que nous puissions en commun, vous et nous, les informer de l'avancement du travail qui se fait au Palais du Luxembourg à Paris. Je vais être un sénateur qui porte les dossiers, les propositions, l'imagination, un sénateur qui représente et également un sénateur qui rend des comptes. Dans cet exemple de transparence de l'action et des décisions, qui me paraît inévitable aujourd'hui dans le renouvellement de la vie politique, nous définirons en commun l'agenda des rencontres, des réunions entre élus et des réunions publiques. Voilà mon premier engagement. Françoise Longagne vous présente ce qui est pour nous le second. Nous ne perdons pas de vue que vous, maire, vous, conseillers, conseillères municipales, vous êtes partout à la fois. Au four, au moulin, une main dans le cambouis, l'autre dans les dossiers. Mais vous êtes aussi, avec beaucoup de joie et souvent de grandes difficultés, vous êtes le gardien et le garant pour nous du plus petit grade de nos institutions, la commune. Là où s'exprime de la façon la plus efficace, à mon sens, la démocratie directe. Cette proximité idéale entre l'élu et le citoyen. Alors, je pense que vous attendez de votre parlementaire, de votre sénateur, qu'il soit votre porte-parole national, qu'il soit à votre écoute, qu'il vous rencontre régulièrement, qu'il vous informe, qu'il débatte avec vous. C'est bien là l'intention du candidat Jean-Louis Mataran. Et notre garantie, c'est ces trois engagements. Un mandat, un élu, la transparence, la démocratie participative. Et un quatrième engagement, être votre élu national de proximité. Dans cet exemple de transparence, on pourrait en multiplier le nombre. Je pense particulièrement, notamment, à l'emploi de la réserve parlementaire.
La loi impose évidemment aujourd'hui et depuis quelque temps que l'emploi de la réserve soit public, soit publié, mais on peut aller beaucoup plus loin. L'emploi de la réserve parlementaire peut être décidé de façon équitable, en commun, proportionnellement par exemple au nombre d'habitants dans les cantons, et justifié, et que cet emploi soit publié et rendu public auprès de nos concitoyens. Je crois que nous sommes, Françoise de Longagne et moi, nous avons la volonté, c'était le sens même du mouvement d'union des Républicains, de chercher l'accord. J'ai la capacité à organiser, nous avons la volonté de rassembler, c'est le sens de l'union des Républicains, et en tout cas nous sommes particulièrement hostiles à l'isolement de la décision. Je suis déterminé à la fois à travailler en commun et à travailler également contre les habitudes installées et contre les héritages qui sont souvent des laissés-aller. Je suis disponible, je n'occuperai comme Françoise de Longagne, vous l'a rappelé, qu'un seul mandat, celui d'une seule fonction de sénateur. J'ai la volonté d'un travail soutenu, rythmé, qui sera à la fois exigeant pour moi évidemment, mais également exigeant pour vous. Merci. Merci.